Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour Harmony Gold. Alors la valeur confirme tout le bien qu'on pouvait en attendre après qu'elle eut clôturé au-dessus d'une moyenne mobile 20 semaines croissante. Effectivement, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les systèmes de trading les plus simples considèrent que lorsqu'on est en dessous d'une moyenne mobile 20 semaines décroissante, on est baissier, et lorsque c'est l'inverse, on est haussier. C'était le cas, donc on avait un très bon point d'entrée. À cela s'ajoute que le MACD nous gratifie d'un fantastique non-croisement de signal, ce qui est toujours bon signe. Le stochastique a également croisé son signal à la hausse. Seul le momentum tergiverse un petit peu autour de sa ligne de neutralité. Nous avons cassé une petite résistance oblique verte. Il s'agit de confirmer en clôture de semaine. Et parallèlement, l'objectif de la fourchette d'Andrews jaune, dans laquelle évoluaient les cours depuis plusieurs semaines, est quasiment atteint. Reste à s'affranchir de la grande oblique marron descendante pour s'ouvrir la route vers les sommets, mais nous n'y sommes bien sûr pas encore. Par ailleurs, on pourra toujours compter sur l'oblique ascendante bleue pour contrecarrer une attaque baissière. Alors, comment trader la valeur cette semaine? Alors, il est clair que la valeur est bien orientée. Donc, si vous voulez entrer long, acheter Harmony Gold, je vous conseille de rentrer sur les niveaux actuels ou encore mieux au plus près de la M20. Sur ces niveaux, vous pouvez viser un retour sur le haut du canal bleu avant éventuellement d'aller titiller l'oblique descendante marron. Par contre, on n'omettra pas de mettre un stop loss en cas de clôture sous la M20. Ou alors, si vous êtes un peu plus patient, en cas de clôture sous le support à 6,5 €. Mais cela va singulièrement altérer le ratio gain potentiel risque potentiel. A l'inverse, si vous pensez qu'il faille shorter, je pense que le plus intelligent à faire, c'est de shorter au plus proche de la résistance à 8,2 € en n'omettant pas de mettre un stop loss en cas de clôture au-dessus de ces 8,2 €, clôture en semaine bien sûr. L'objectif étant un retour sur les 6,5 € ou alors plus modestement un retour sur la M20. Voilà, personnellement je vais privilégier les impulsions haussières. Je vous souhaite une bonne semaine, au revoir.